L'avènement de Christ à la fin des temps est un événement qui est souvent interprété comme la seconde venue ou le retour de Jésus-Christ. Mais en fait, cela provient d'une mauvaise interprétation des termes exacts utilisés dans le Nouveau Testament et même bien souvent d'une mauvaise traduction par les traducteurs. En fait, bien des traducteurs ont traduit la Bible en fonction et par le prisme de leurs idées préconçues. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà une idée bien en tête de ce que devait être l'avènement et ils ont tout simplement traduit de manière peu objective, mais surtout par le filtre de leurs convictions. Voilà. Alors, dans une précédente vidéo, on avait parlé on avait vu l'un de ces mots qui était apocalypto, qui signifie révélation. On avait parlé aussi de parousia, qui signifie présence, mais également le couronnement de Christ. Et aujourd'hui, on va en voir deux derniers. Le premier, c'est le mot épiphanéia, qui a donné d'ailleurs la tradition catholique épiphanie. Donc l'un des mots utilisés dans le contexte de l'avènement de Christ, c'est le mot, enfin l'un des mots est épiphanéia. Voici quelques exemples. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par, alors selon les différentes traductions, l'éclat, l'apparition, la manifestation, le rayonnement de son avènement. Autre exemple, garde le commandement sans tâche, irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Un dernier exemple, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors le mot épiphanéia peut se traduire par manifestation ou apparition, mais avec la notion de gloire. C'est une manifestation glorieuse. C'était un terme qui était couramment utilisé dans la religion romaine et qui a été ici réutilisé mais dans le contexte dans un bon contexte, dans le contexte biblique. Donc il y a cette notion d'apparaître, de se manifester, mais avec gloire. Donc on voit bien que dans ces mots, on ne mentionne pas le mot venir ou retourner. Donc on voit bien que c'est une erreur d'interprétation que de vouloir traduire ces mots par venir ou les interpréter comme une venue ou un retour de Jésus-Christ. Voyons le dernier mot qui est le mot phanerou. Voici quelques exemples. Après cela, il apparut sous une forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Autre exemple, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alors je vais m'arrêter là parce que la liste serait très longue et le mot phanerou, c'est un synonyme des autres mots qu'on a déjà vus, notamment épiphanéia, et pareil il a le sens d'apparaître ou de se manifester, d'être rendu visible. Maintenant on va voir quelques exemples avec l'emploi de ce mot, mais dans le contexte de l'avènement de Jésus-Christ. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Un dernier exemple. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc ces deux mots sont souvent utilisés et ils ont le sens d'apparaître, d'être rendu visible, de se manifester, mais en aucun cas on peut les interpréter par venir ou retour. Donc soyons précis, si l'avènement de Christ avait un rapport avec une venue corporelle de Jésus-Christ, ce sont tout simplement les mots qui auraient été utilisés. Dieu connaît l'homme, il sait à quel point les mots peuvent être importants. Il ne va pas utiliser par exemple le mot poivre pour décrire le sel ou le mot confiture pour désigner le terme vinaigre. Non, chaque mot a un sens qui lui correspond. Donc on voit bien que tous ces versets en lien avec l'avènement de Christ ne décrivent pas un retour, une venue, mais plutôt une idée spirituelle d'ailleurs que nous développerons dans d'autres vidéos que j'ai déjà traitées dans une certaine mesure. Alors, de quel ordre est cette apparition, cette parousia, cette présence? C'était le jugement d'Israël en l'an 70 et notamment et probablement lors de la destruction du temple de Jérusalem. C'est ça l'avènement, la parousia, c'est tout simplement Jésus qui est venu juger son peuple, du moins une partie de son peuple,
parce qu'il ne l'a pas reconnu comme le Messie attendu. C'était aussi le jugement de tous les Judéens qui ont persécuté les disciples, les premiers disciples, les premiers chrétiens. Jusqu'en l'an 70, il y a eu une très forte persécution de la part des Judéens à l'encontre des Judéens convertis. Et Dieu, pendant ce jugement, a jugé son peuple pendant une guerre qui a opposé les Judéens et Rome. Je reviendrai très en détail sur ces points-là. Voyez cet autre verset. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et vous verrez dans le contexte que Jésus s'adresse aux religieux, aux responsables religieux de cette époque. Et donc il dit que la colère, qu'il y a un jugement à venir pour ces gens. Mais ces gens aujourd'hui, il n'y a plus de pharisiens. Donc forcément, c'est un événement qui devait se dérouler à une époque où il y avait encore des religieux, où il y avait encore des pharisiens, mais il n'y a plus de pharisiens. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est propre à l'époque du 1er siècle. On va prendre un dernier verset. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Voilà, il n'y a pas débat. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël. Donc on voit bien que c'était un événement qui ne concernait que cette époque et ce peuple-là en particulier. Voilà, on développera... je vais continuer au fur et à mesure des vidéos à vous expliquer ce qu'est l'eschatologie. C'est un sujet qui passionne les gens, mais on va dire que 99,99% des chrétiens croient n'importe quoi au sujet de la fin des temps. Et il est temps aussi que les gens apprennent ce qu'il en est véritablement. Allez, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!